Nous sommes aux Délices de Guyane avec Monsieur le boulanger. Bonjour. Bonjour. Alors, aux Délices de Guyane, quels sont les produits qui sont fabriqués? Alors ici, on produit beaucoup de références, une centaine de références avec plusieurs familles. On fait des condiments à base de piment, on fait des sirops à base de fruits frais, des punchs à base de fruits frais et aussi des confitures à base de fruits frais. Et on fait aussi quelques conserves, c'est le paripou par exemple, et puis le couac. Et en fait, ici, la particularité, on utilise, tous nos produits sont issus de l'agriculture guyanaise. C'est-à-dire que là, on va prendre toute la production locale de fruits, piments, etc., pour pouvoir les transformer. Avec une particularité, c'est qu'en Guyane, il n'y a pas de culture intensive, donc on utilise beaucoup ce qu'on appelle des fruits de jardin, c'est-à-dire de la cueillette. 40% des fruits qu'on utilise sont des fruits qui viennent de jardin parce qu'il n'y a pas de culture intensive en Guyane. C'est un gage aussi de qualité parce que là aussi, ce sont des produits qui ne sont pas traités et donc une qualité supérieure de tous les produits qu'on fait. Est-ce que cela suffit en termes de quantité pour pouvoir justement faire fonctionner l'usine? Alors, on est passé par des phases très difficiles, je dirais, puisque on est arrivé même une année à avoir resté pendant pratiquement 2 mois sans piment. Aujourd'hui, on fait très attention. Bon, on est quand même, l'usine a une dizaine d'années maintenant. Donc maintenant, on sait qu'il y a des aléas et que par moment, il y a des cultures. Par exemple, aujourd'hui, on aurait dû avoir beaucoup de mangue. Ben, il n'y a pas de mangue. On espère. C'est pas la saison non plus. Si, on a 2 saisons de mangue dans l'année et en fait, elle est décalée un petit peu. Donc, il faut pallier à tout ça. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on achète tout ce qu'on nous amène. C'est-à-dire qu'on a toujours un peu d'avance devant nous pour pouvoir pallier justement aux ruptures liées au climat, par exemple. Vous anticipez en achetant ces produits et les conservant? Voilà, on anticipe énormément aujourd'hui pour pouvoir arriver à produire toute l'année. Et surtout maintenant, on commence à exporter. Donc là aussi, pas droit à l'erreur. Un client que vous ne livrez plus, c'est fini, vous êtes déréférencé immédiatement. Donc en fait, c'est toute la complexité de ce qu'on fait, c'est de pouvoir approvisionner en permanence tous les magasins, tous les distributeurs qui référencent nos produits. Les produits que nous avons juste derrière nous, ce sont des échantillons de ce que vous fabriquez ici? Voilà, tout à fait. Alors là, ici, on a investi énormément dans l'usine cette année. On a investi plus de 1 million, 1,3 million. Là, vous verrez, on est encore un petit peu en travaux puisqu'on a grandi énormément pour pouvoir justement, là ici, on va faire une petite boutique, mais qui est liée plus pour les colis cadeaux, quand les gens veulent envoyer des colis à leur famille, en métropole ou ailleurs, puisqu'on envoie aussi bien en métropole qu'au Canada, aux États-Unis ou en Afrique, je veux dire. Là, maintenant, il n'y a plus de frontières, en fait. On livre partout. Avec la mondialisation. Voilà. Donc, aujourd'hui, on s'est mis en capacité pour pouvoir doubler la production de l'usine dans les années qui viennent. Parce que avec l'exportation, c'était toujours très compliqué. Chaque fois qu'on avait une commande d'un container, c'était un peu panique à bord pour arriver à produire et surtout dans les délais pour pouvoir livrer, sachant que pour l'exportation, pour donner les meilleures dates à nos clients, on va produire pour pouvoir charger le container. Donc en fait, là, toujours pareil, on se colle à la commande de nos clients, on essaye toujours de donner le meilleur. Donc on voit ici de la confiture que vous fabriquez à l'usine, également des bocaux de piment, de l'alcool aussi. Qu'est-ce que vous y fabriquez d'autre? On fait des sirops aussi. Des sirops, d'accord. Du punch. Du punch, coco également. Beaucoup de liqueurs. Donc l'offre, on l'a vu, s'est étoffée au fil des mois, au fil des années, pour s'adapter le plus possible aux demandes des clients. Tout à fait. Donc là c'est pareil. On est parti avec une trentaine de références au départ, avec 3 personnes. Aujourd'hui, on a une quinzaine de personnes. On fait à peu près une centaine de références.
En fait, ce qui tire l'usine aujourd'hui, c'est l'innovation. On fait beaucoup d'innovation. On a une personne dans l'usine qui est dédiée totalement à l'innovation pour pouvoir créer des nouveaux produits et puis offrir une gamme un peu toujours différente, toujours nouvelle pour les consommateurs ici en Guyane, mais aussi pour l'exportation. C'est une espèce de recherche et développement R&D. Ah, on a une personne qui est en recherche et développement permanente, puisqu'elle est embauchée pour ça, et pour essayer de nous proposer des nouveaux produits, des nouveaux goûts, et pour voir, et à chaque fois c'est un challenge, puisque quand vous lancez un nouveau produit, on ne sait jamais ça va prendre ou pas. Voilà, le retour au niveau du client et pour pouvoir savoir si c'est une réussite ou un échec. Bon, on a très peu eu d'échecs aujourd'hui. On a une gamme qui est très intéressante et puis qui est plébiscitée par le consommateur par rapport à la qualité des produits. Je rappelle qu'on fait des produits sans conservateur. Nos confitures n'ont pas d'acidifiants, gélifiants, etc. Sont faites qu'avec des fruits locaux. On arrive des fois à avoir jusqu'à 80% de fruits dans une confiture, ce qui est exceptionnel. Et c'est ce qui fait la qualité de nos produits et qui fait qu'aujourd'hui on a une demande. Et le but, vous savez, quand le merchandising, c'est vraiment pour donner envie aux consommateurs d'acheter le produit. Et après, c'est la qualité du produit qui fait que le consommateur le rachète. Donc il faut qu'on ait les deux. Il faut avoir le design, le merchandising, pour pouvoir inciter le consommateur à acheter. Et puis après, il faut donner la qualité de produit pour qu'il le rachète. Comment faites-vous pour avoir un retour de vos clients? Vous organisez des questionnaires sur les points de vente? Voilà. Et puis on fait surtout beaucoup de salons. Et quand on fait des salons, on a un contact direct avec le consommateur. On fait des études pendant ce moment-là, des attentes aussi de nos consommateurs. C'est aussi des moments privilégiés qui nous permet de savoir un petit peu ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils ont envie demain. Donc ça nous permet de diriger l'innovation vers ça et puis de savoir un petit peu les retours clientèle directs. Alors on a aussi une page Facebook, on a un site internet, puisqu'on vend maintenant en ligne, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des retours directs du consommateur. Là, maintenant il n'y a plus d'attente. On est en permanence en contact direct avec eux. Très bien. Vous allez nous faire visiter l'usine? Avec plaisir, on y va. Nous sommes ici au laboratoire de l'usine. Qu'est-ce qu'on y fait ici, Monsieur Boulanger? Alors ici, en fait, vous voyez qu'en fait, là, on est un petit peu en train d'agrandir, puisqu'on va multiplier par 10 le labo. Et ici, on va analyser les produits en permanence, toujours pareil, pour vérifier le problème de contamination. Il y a aussi le bureau du responsable de production qui est là aussi et qui a un accès direct avec l'atelier qui est derrière. Et ici, toutes les innovations seront faites ici, dans le laboratoire, en plus de des analyses que l'on fait. C'est-à-dire qu'ici, elle va étudier en permanence, elle va faire ses essais et elle va les valider. On va faire aussi ce qu'on appelle les vieillissements de produits pour voir un petit peu la date limite de consommation. Et tout ça, c'est fait ici, chez nous, parce qu'il n'y a pas d'atelier extérieur sur lequel on pourrait s'appuyer pour faire ces développements. Tout cela pour vous rendre le plus autonome possible dans votre approche. Là, voilà, c'est ce qu'on appelle aussi une entreprise intégrée. On fait tout nous-mêmes. On fait aussi le développement de nos étiquettes. On fait toutes les études, on fait tout en interne. Parce que il n'y avait pas au départ, quand on a créé la société, la possibilité d'externaliser ce genre de choses. Et aujourd'hui, maintenant, comme on a tout ça qui est là depuis quelques années, on continue sur la lancée. Mais si demain, c'est vrai que si demain, il y avait un labo extérieur qui nous permettait de pouvoir externaliser un certain nombre de choses, je peux vous dire que ça serait très intéressant. Parce qu'il faut savoir qu'un nouveau produit, c'est environ 1 an et demi entre le moment où on décide de le faire et le moment où on le sort. Vous voyez un peu ce délai qui est énorme et qui fait qu'entre le moment où il y avait la demande de consommateur et le moment où on le sort, des fois on n'est plus dans le tempo. Parce qu'aujourd'hui, le temps, il n'y a plus la notion du temps. Tout est en direct, tout est en live.
Donc, pendant ce temps-là, effectivement, vous ne rentrez pas d'argent. C'est très pénalisant. Très pénalisant. Et d'avoir tout ce délai qu'il y a entre le moment où on décide et le moment où on sort le produit. Nous nous sommes changés pour pouvoir accéder aux chaînes de production. Nous sommes dans un autre espace ici. Qu'est-ce qu'on y fait précisément, Monsieur Boulanger? Alors ici, en fait, je vais vous expliquer toujours pareil la marche en avant qu'on a dans l'usine. Dans toute usine agroalimentaire, on raisonne que comme ça, on marche en avant. C'est-à-dire qu'on va partir du produit de départ pour arriver au produit final. De la matière première. Voilà, de la matière première au produit final. Donc ici, en fait, c'est une zone de réception pour les agriculteurs. C'est-à-dire que là, on reçoit les agriculteurs ici qui vont amener des fruits. Très bien. Les fruits, ils sont amenés, ils sont mis dans des paniers à nous, ils sont lavés, ils sont pesés. Et après, l'agriculteur va faire la réception à la comptabilité. Il est payé et il repart. D'accord. Ok. Ça, c'est la première étape. Ok. Une fois que vous avez réceptionné les fruits, une fois qu'on a réceptionné les fruits, que se passe-t-il? Après, alors il y a deux solutions. Soit ils partent en chambre froide, ce qui permet de ralentir la maturation et de nous laisser un petit délai pour pouvoir le traiter. Okay. Soit on a, comme aujourd'hui, on a très peu de fruits, donc elles vont partir directement en atelier pour le traitement. C'est ce qu'on voit ici avec ces ananas. Voilà, on vient de recevoir donc de l'ananas. Ils sont beaux. Voilà, ils sont magnifiques. Et là, tout est fait à la main ici, c'est-à-dire que l'ananas va être épluché et il va être travaillé directement. Et là, on va en utiliser une partie et on va tout préparer et on va congeler l'autre partie pour pouvoir le traiter dans les jours qui viennent. D'accord. Donc là, on fait tout au fur et à mesure. On va continuer dans cette zone-là aussi. On va traiter, par exemple, tout ce qui est piment. Quand on reçoit les piments, les piments sont pareils. Ils sont équeutés à la main et ils sont triés par couleur parce qu'on n'a pas le même piquant, on n'a pas la même saveur suivant la couleur du piment. On va partir. Il y a un travail manuel énorme. En fait, nous, on traite tout à la main, que les piments sont équeutés à la main, ils sont triés, et après, on va les travailler suivant les couleurs avec des recettes très différentes. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ces machines? Alors, ces machines vont nous servir, ce sont comme des cutters qui vont nous servir à broyer, par exemple, le piment, à traiter les fruits aussi. On va, par exemple, avant de faire les confitures, on va les traiter aussi dans ces machines. Parfait. Donc là, ici, on a reçu aussi des citrons, par exemple. Citrons verts. Voilà. Alors ça, on va traiter les citrons. En fait, on va prendre le jus. Et là, c'est pareil, on a fait faire une machine pour nous, une machine spéciale. Cette machine, en fait, elle ne va pas presser le citron en entier, elle va le couper et elle va prendre que le jus. Elle va pas, il n'y a pas de zeste dans le jus. C'est vraiment spécial pour éviter justement d'avoir du zeste dans le jus et qui donne un goût qui est pas bon en fait. Ah oui, donc voilà. Grâce à cette machine, vous arrivez à dissocier le zeste du jus du citron. Du jus du citron et ça évite justement pour permettre d'avoir un goût toujours excellent dans la qualité du produit. Nous, c'est la base de notre leitmotiv, c'est la qualité des produits que l'on fabrique. Et vous réalisez quel type de produit avec ce citron? Alors, le citron, on va faire des punchs, on va faire aussi des confitures avec. Et on va utiliser aussi dans des sauces. Le citron, on l'utilise énormément. D'accord. Pour vous donner une idée, quand on a commencé, on faisait à peu près 1,5 tonne de citron par an. Aujourd'hui, on utilise 15 tonnes de citron par an. Donc, vous voyez un peu, c'est une évolution et qui va continuer. Donc en fait, nous, on a à peu près une trentaine d'agriculteurs qui travaillent pour nous. Et en fait, on est vraiment une locomotive pour l'agriculture. Et c'est pour ça qu'on aide aussi à la structuration de l'agriculture en Guyane. Donc tout ce citron que l'on voit là vient des agriculteurs, a été amené, apporté par des agriculteurs guyanais. Voilà, exactement. Exactement, comme l'ananas, comme tous les fruits qu'on utilise. Et tout ça, c'est fait, c'est l'agriculture de la Guyane. Locale. Voilà. Très bien, c'est une très bonne nouvelle.
Alors, on arrive dans une autre pièce. Voilà, alors on va continuer d'abord un peu plus loin pour voir un petit peu ce qu'on appelle le process. Hein. Alors ici, alors là il est en train de nettoyer, alors il y a un peu de vapeur. Ici on va faire toute la fabrication, aussi bien des confitures que des condiments. C'est une pièce qui est récente, hein, et c'est pour ça qu'elle n'est pas complètement terminée. Et là ici, on va faire tout ce qui est stérilisation, on va faire tout ce qui est cuisson, et on va faire toutes les recettes des condiments. Tout ça, ça sera fait ici. D'accord. C'est fait dans cette pièce-là, c'est une pièce qu'on vient de faire, qui n'a même pas 3 mois, et sur laquelle on est en train de terminer toutes les évacuations, etc. D'accord. Voilà. Et après, une fois que c'est fait, on va passer ici en salle de conditionnement. Et là, c'est pareil. On voit les pots là, ici, que vous utilisez. Voilà. Donc là, c'est un peu une machine à 5 pattes. Elle a été faite aussi spécialement pour nous, parce qu'elle fait aussi bien ce qu'on appelle du pâteux que du liquide. C'est-à-dire, on va faire aussi bien du sirop, des ponches, que des confitures et des condiments. Et là, on est sur l'achat d'une nouvelle ligne qui nous permettra de différencier tout ce qui est liquide de pâteux. Ok. Donc là, on va aller voir. Donc ici, la machine, on va l'alimenter avec des pots. Ouais. Elle va doser directement sur le pot. Elle va doser le produit. Ça se remplit automatiquement. Automatiquement. Là, on est en train de faire des confitures d'ananas. Donc là, elle va le remplir. Ensuite, elle va mettre la capsule. La capsule arrive. Et ça, la machine le fait automatiquement. Elle le fait automatiquement et elle va encapsuler en créant un vide de façon à ce qu'il y ait une stérilisation du produit dans le pot directement. Et après, on continue sur la chaîne. Et là, on va mettre directement, ce qu'on appelle la DLUO, qui nous permet d'avoir une traçabilité du produit. Et on va mettre aussi l'étiquette sur le produit directement. Donc là, on va passer par ici. D'accord. Tout ça sur la même chaîne. Voilà. Tout ça se fait automatiquement, se fait en ligne. Et là, en fait, là. Voilà. Hop. Ça peut arriver que ça se coince. Oui, alors ça ne doit pas arriver souvent. Non. Et puis là, en fait, elle le bloque volontairement parce qu'ils sont en train de régler pour le système d'étiquetage. Entendu. Donc là, les opératrices procèdent. Voilà, donc là, elles sont en train de valider, de caler la machine pour l'étiquetage. Et là également, l'étiquetage est réalisé automatiquement par la machine. Voilà, là la machine elle va faire l'étiquetage automatiquement dessus. Donc là, elles sont en train de régler pour avoir le système définitif. D'accord. Et ça, ce sont des machines construites sur mesure en fonction de vos demandes. Hein. Voilà, alors de vos besoins également. Voilà, alors là on a quelqu'un qui est venu d'une société de métropole qui a regardé un petit peu tout ce qu'on faisait, comment on le faisait, et il est venu, il a pris tous les quotas, etc. Et il nous a fait une proposition de machine. Et cette machine, on a eu même du mal à la régler, etc. Il est revenu plusieurs fois. Maintenant, on a une machine qui tourne impeccable. D'accord. Donc là, on fait tous nos produits. Là, on est en train de faire des confitures. Donc en fait, chaque jour, on fait des productions différentes. Oui. On ne mixe pas dans la journée. Aujourd'hui, on va faire plusieurs confitures. Demain, on fera plusieurs condiments. Après-demain, ça sera peut-être des sirops, etc. D'accord. Donc chaque jour, c'est voilà, ce sont des choses bien définies. Entendu. Alors l'avantage, c'est qu'on a des DLC très longues. Hein. Une confiture, c'est 4 ans. Donc ça nous permet de bien anticiper sur les commandes et de faire des longues séries. Là, on est vraiment au cœur de l'usine d'Élie de Guyane. Ces produits que l'on trouve dans les grandes surfaces, dans les magasins, c'est étonnant, c'est génial à la fois
de voir comment ils sont fabriqués, dans quelles conditions. Voilà, et ça reste encore très artisanal, toujours pareil pour une question de volume et la petitesse du marché. On est obligé de rester sur des machines très artisanales, donc là aussi beaucoup de main-d'œuvre. Oui. Alors il faut savoir qu'une usine comme celle-là de première transformation, quand elle crée un emploi, elle en crée 3 ou 4 à l'extérieur. Donc aujourd'hui, une usine qui emploie 15 personnes, c'est près de 50 personnes à l'extérieur qui travaillent pour nous alimenter. Donc vous voyez un petit peu le développement qu'il peut avoir par la création de la production locale. Très bien. Alors ici, qu'est-ce que c'est, monsieur Boulanger? Alors ici, c'est une autre chambre froide, mais c'est pas une chambre froide de matières premières, c'est une chambre froide de produits finis, parce qu'on a sorti des nouveaux produits pour les restaurateurs, pour les hôteliers, etc. En fait, on fait de la confiture et des condiments, c'est-à-dire des piments, dans des conditionnements d'1 kg, qui est adapté aux clients. Donc là, ces produits sont laissés en réfrigéré parce qu'ils ne sont pas stérilisables. Et là, ils vont les utiliser par contre très rapidement quand ils vont les récupérer. D'accord, donc ça s'adresse à une autre clientèle. Ça s'adresse à une autre clientèle qui est tout ce qui est restauration hôtellerie. Donc là, toujours pareil dans cette marche en avant. Donc là, on finit par la zone de stockage. Les produits prêts à partir. Voilà, donc ici, on a multiplié pratiquement par 4 la zone de stockage, ici, pour nous permettre d'avoir un stock suffisant quand on a des commandes de containers. Et la boutique qu'on a créée à Paris, là aussi, pour nous, c'est un vecteur de développement. Et là, il faut pouvoir l'alimenter, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des choses et puis de ne pas avoir les capacités de livrer les produits. Donc là, on produit davantage, donc on stocke davantage pour pouvoir livrer, le cas échéant, à n'importe quel moment sur des commandes venant de métropole ou d'ailleurs, puisqu'on a des commandes de l'extérieur, on a des commandes pour l'Afrique. Et là, on est en train de travailler sur le Canada et les États-Unis pour essayer aussi de vendre nos produits là-bas. Donc on a là aussi une locomotive pour l'agriculture guyanaise qui est énorme. Hein. Aujourd'hui, on traite à peu près une centaine de tonnes de fruits. Donc vous voyez un petit peu ce que ça représente. Hein. Quand on a démarré, on faisait entre 15 et 20 tonnes. Aujourd'hui, on est à 100 tonnes de fruits qu'on transforme en produits finis pour le marché local et l'exportation. Et sans compter les ventes effectuées sur Internet. Sans compter les ventes qui sont sur Internet. Donc ici, on a un atelier qui nous permet de faire tous les colis cadeaux, que ce soit pour les CE ou pour les cadeaux des gens qui envoient à l'extérieur. Donc on fait travailler beaucoup d'artisans, y compris les Indiens, les Amérindiens, puisque tous nos paniers sont faits en enrouement. Ce sont les Amérindiens qui nous font ces paniers et qui servent pour pouvoir faire des colis, que ça soit aussi bien pour le marché local que pour l'extérieur, ou bien pour les cadeaux, pour les personnalités qui viennent en Guyane. On fait souvent des colis pour pouvoir qu'ils aient un souvenir de la Guyane, et c'est un souvenir complètement guyanais, puisque en fait tous les produits viennent de la Guyane. Vous vous adaptez vraiment à toutes les demandes, à toutes les attentes, à tous les besoins et également aux différents types de clients. On est capable de tout faire et de s'adapter pour tout parce que justement on est une petite entreprise, on est très souple et là on est vraiment collé aux besoins des clients justement et c'est ce qui fait un peu notre force aujourd'hui. Qui évolue, des besoins on imagine qui évoluent en permanence. Et donc il faut être tout le temps au diapason. Il faut être tout le temps au diapason. En fait, nous ici, on s'ennuie pas et on peut pas rester inactif. On est en permanence en train de cogiter sur de nouveaux produits, sur du développement, sur de la qualité. Enfin, là, on est en permanence en mouvement, j'allais dire, pour pouvoir rester debout. Monsieur Boulanger, vous nous avez fait visiter l'usine Les Délices de Guyane. Vous nous avez permis de pénétrer dans l'enceinte même de cette structure qui aujourd'hui permet à de nombreux agriculteurs guyanais de pouvoir vivre de leur production. Je pense que cet aspect-là, pour vous, c'est également une grande fierté, avant même de parler de tous les circuits
de vente dont vous disposez aujourd'hui, tous les canaux que vous utilisez. La première satisfaction, c'est le fait de valoriser la production locale et de permettre à toutes ces personnes-là de pouvoir générer des profits du travail qu'ils effectuent à une échelle, on le rappelle, artisanale. Ouais, pour nous c'est très très important, hein, d'où on est vraiment une locomotive et ouais. Je pense que les gens ont bien compris ce qu'on peut leur apporter. C'est un marché énorme, c'est le marché de la transformation et en fait on avait beaucoup de mal au début parce que les agriculteurs se limitaient souvent au marché à Cayenne, ouais. Et puis ils s'aperçoivent que vraiment ils peuvent produire davantage et peuvent vivre beaucoup mieux de leur production en vendant sur des marchés différents, et le marché de la transformation est pour eux un vrai débouché. Alors là aussi ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne fait pas pour faire des bons produits. Il faut avoir de bons produits. C'est-à-dire que il faut avoir une matière première qui soit bonne, c'est-à-dire que ça soit aussi bien les fruits, les piments, etc. Et avec ça, on peut faire des bons produits. Et là, c'est tout l'enjeu qu'on a et qu'on explique aux agriculteurs. D'abord, c'est avoir les volumes qu'il faut, mais aussi avoir la qualité indispensable pour faire les produits. Et là, je pense que maintenant, le message est bien passé. On est vraiment sur la même trajectoire. On a une trentaine d'agriculteurs avec qui on a des contrats d'approvisionnement et je pense que maintenant ça se passe plutôt bien. Les gens sont très rassurés. Autant aujourd'hui, au début il y avait de la méfiance, aujourd'hui il y a de la confiance et on travaille vraiment en symbiose avec les agriculteurs. Et là aussi, quand on fait du développement, on ne sait pas sur un produit, est-ce qu'il y aura de la réussite, est-ce qu'il n'y en aura pas, et on a du mal à anticiper les volumes. Et là, on le fait avec les agriculteurs, on travaille avec eux, on explique. Et je crois que maintenant, on arrive vraiment à avoir une vraie relation, un vrai partenariat avec les fournisseurs. À un moment où on parle de plus en plus d'environnement, où les consommateurs sont sensibles à l'environnement, sont sensibles également à l'écologie, à la planète, et quelle place occupent ces aspects-là, ces points-là, dans l'approche des délices de Guyane aujourd'hui? Alors, écoutez, nous on fait très très attention à tout ça. D'abord, on fait des études permanentes, on fait des analyses sur les produits pour voir s'il n'y a pas des traces de pesticides, ce qu'on n'a jamais trouvé aujourd'hui dans les produits que l'on fait, jamais. Je peux le dire. Donc, et c'est fait par des analyses sont faites par des laboratoires qui sont en métropole, on envoie les produits et tous les retours sont bons. Donc, c'est-à-dire les agriculteurs qui vous déposent ces produits n'utilisent pas, eux, de pesticides. Voilà, soit ils n'utilisent pas. En tout cas, pas, ou peut-être pas une quantité ou quand ils nuisible à la santé. Voilà, ou quand ils l'utilisent, j'allais dire raisonnablement, et très très peu. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu de traces de pesticides sur les produits qu'on a fait analyser en métropole. On fait analyser tous nos produits, et y compris les produits de cueillette, parce que vous ne pouvez pas savoir. Aujourd'hui, les produits de cueillette que l'on a, c'est-à-dire 40% de nos fruits, ce sont des produits qu'on peut qualifier de bio, parce que ils n'ont pas été traités du tout. Donc là aussi, c'est extrêmement important pour la qualité de nos produits. Et pour le respect des consommateurs, que je vous dis, nous, c'est quand même notre leitmotiv, c'est de donner le meilleur service avec la meilleure qualité de produit. Ça, c'est toujours la ligne qu'on a tracée et qu'on continue là-dedans. 10 ans après avoir lancé les délices de Guyane, que ressentez-vous aujourd'hui? C'est un travail énorme, c'est un travail énorme et aujourd'hui, on a quand même fait notre place en Guyane. On continue à travailler pour pouvoir continuer à s'améliorer, continuer à se développer. On a ouvert une boutique en métropole qui est une vraie trajectoire de développement pour la visibilité de la marque, c'était important? C'est extrêmement important, surtout pour trouver ce qu'on cherche maintenant, c'est des revendeurs en métropole, parce que je vous dis, la place elle était déjà prise, donc il faut arriver à démontrer que la qualité de nos produits font que il y a un vrai débouché pour les boutiques, les épiceries fines.
Et quand ils viennent à la boutique, ben, ils voient carrément un écrin. Hein. C'est vraiment une boutique très Guyane, avec nos produits à l'intérieur. Donc très important pour nous ce retour. Et puis pour les Guyanais qui sont aussi en métropole, c'est une fierté hein, d'avoir cette boutique qui vend des produits de Guyane et qui part de l'agriculture guyanaise. Toute cette chaîne, ce développement est extrêmement important. Ben, c'est un gros travail de longue haleine. Là, pareil, on continue à développer, on continue à investir, on croit dans ce qu'on fait et on croit dans le développement de la Guyane. Donc, on est vraiment là-dedans. Rien n'est figé. Il faut toujours se remettre en question, toujours s'améliorer et toujours dans ce but, au fait, de coller le plus proche possible aux souhaits des consommateurs. Tout à fait. Donc là, on va sortir à peu près 5-6 nouveaux produits encore cette année. C'est à peu près ce qu'on sort chaque année. Pour nous, il y a 2 axes de développement. Hein. C'est la nouveauté, le nouveau produit, clairement. Ce que les consommateurs en demandent. Voilà. Et là, on va sortir une nouvelle ligne de produits différents en fin d'année. Ça sera ça sera des vinaigres. D'accord. Là, vous verrez, à base de produits locaux. Donc là, qu'on devrait sortir en fin d'année. D'accord. Donc ça sera une vraie nouveauté. C'est une vraie nouveauté, ce qu'on appelle nouveauté de rupture, c'est-à-dire qu'on sort de ce qu'on fait aujourd'hui pour faire quelque chose de nouveau. Ça vous permet aussi de prendre parfois des risques, de vous remettre en question. Ah ben, à chaque fois, sortir de votre zone de confort. Voilà, chaque nouveau produit, c'est un risque qu'on prend. On ne sait pas du tout le retour au niveau du consommateur. Et puis l'export, qui est pour nous le deuxième axe de développement. Et l'export, c'est très compliqué parce que on est loin, on est à 8000 km. Et c'est compliqué quand on est loin comme ça pour pouvoir suivre, pour pouvoir être présent, pour pouvoir développer. Ça demande beaucoup d'énergie et c'est vrai qu'il faut arriver à répartir les énergies entre le développement ici puis le développement à l'extérieur. Et ça, c'est compliqué. Monsieur Bernard Boulanger, merci beaucoup. Peut-être un dernier mot ? Ben écoutez, merci encore à vous. Et puis ce qu'on espère, c'est pouvoir inaugurer l'usine d'ici, on va dire entre 2 et 6 mois, parce qu'on est en train de la finir complètement pour pouvoir justement, et là on va essayer de faire quelque chose, une inauguration pour pouvoir justement montrer un petit peu où on en est à la population guyanaise. Très bien, merci. Merci beaucoup.